La team, salut, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui, c'est le suivi du PEA, épisode de août 2024. Bon, on est sur la saison 2, si jamais tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu tombes sur cette vidéo. La première saison, j'ai monté un PEA valorisé à plus de 50 000 €. Tu retrouveras tous les épisodes, et bien sur ma chaîne YouTube. Et là, on a reset les positions, on remonte un portefeuille petit à petit avec un DCA sur des ETF. Et le but de tout ça, c'est que je te montre bien que l'investissement en bourse, c'est pas quelque chose de réservé à l'élite, et que toi aussi, de ton côté, tu peux quand même te sortir un petit peu de performance. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur la chaîne YouTube. Tu peux t'abonner, ça soutient la chaîne. Tu as des liens dans la description de cette vidéo, notamment un Discord communautaire. Pour information, comme tu vas le voir, j'utilise Fortuneo parce que c'est la plateforme sur laquelle j'ai ouvert mon PEA il y a quasiment 10 ans. Je ne suis pas sponsor par eux, mais si d'une certaine manière tu as envie de me soutenir, tu peux ouvrir également un compte avec des liens affiliés que tu retrouves dans la description de cette vidéo. Et pour être transparent avec toi, sache que je suis quand même rétro-commissionné par rapport à ces liens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Eh bien, on fait d'abord un point avec le S&P 500. Donc, S&P 500 qui clôture à 5648 points, en hausse de 2,28% ce mois-ci. Ça reste une performance correcte. Depuis le 1er janvier, on a une performance de plus 19,09%. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une bonne année pour l'instant. On va voir si ça se confirme et si ça continue avec notamment les élections américaines, tu sais, en novembre. Peut-être que Trump va passer, peut-être pas. Ça sera la surprise. Et on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des cours de bourse. Quoi qu'il en soit, voilà, de quasiment 20% depuis le début de l'année alors qu'on est et qu'on termine le mois d'août. Ça fait quand même de sacrées performances. Au niveau du portefeuille, valorisation à la clôture de 4097,33 €. Donc c'est pas si satisfaisant que ça, on va pas se mentir. J'ai fait comme d'habitude un DCA de 1000 € et j'ai renforcé la ligne donc de l'ETF Amundi Nasdaq 100 Daily x2. Donc là attention pour ceux qui s'apprêteraient à ouvrir un PEA et à faire de l'investissement, je te conseille pas au début de prendre cette ligne là parce que c'est volatile, c'est de l'effet de levier. Ça peut être relativement dangereux. Donc vraiment, fais attention, renseigne-toi bien avant de faire quoi que ce soit. Mais moi, de mon côté, j'ai envie d'avoir une grosse partie de mon portefeuille sur cette ligne-là. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai 51% du portefeuille sur cet ETF-là. Donc, j'ai 2081 € de valorisation, donc 2 unités. Performance de moins 4,44%. Voilà, c'est pas si énorme que ça, on va pas se mentir. Mais bon, encore une fois, je suis là pour du long terme. De l'autre côté, le Nasdaq 100 classique fait plus 2% depuis que je l'ai pris. Et le BNP avec le DCA et les renforcements, on est à plus 0,94%. Alors ça nous donne quoi dans le tableau? Eh bien, août, donc apport de 1000 €, 4097 € de valorisation, ce qui nous donne un moins 0,58%. Donc c'est clairement pas top. Le tableau est téléchargeable dans la description de cette vidéo si tu te poses la question. Tu as juste à renseigner tes infos et tu reçois directement le tableau. C'est un Google Sheet, donc il faut que tu l'uploades sur un drive et c'est un tableau que je vais mettre à jour régulièrement, notamment avec des courbes de comparaison au bout d'un certain moment. Alors, on a depuis le 07/05/2024, date à laquelle j'ai reset toutes les positions du PEA, donc ça fait un petit peu plus de 3 mois, eh bien une performance totale de moins 1,71%. Donc c'est clairement pas jojo. Investissement total 4168 € et capitalisation totale 4097 €. Donc pour l'instant on est en moins-value de moins 71,39 €. Mais encore une fois, tout ça n'est pas grave puisque j'ai une grosse partie sur l'effet de levier et on le sait, ça peut monter très vite et ça peut descendre assez vite. Alors on va faire un petit point sur l'indice du Nasdaq 100 parce que j'ai l'ETF en levier sur cet indice là. Le Nasdaq 100 depuis un mois fait plus 1,1%, donc c'est pas trop mal. Et depuis le début de l'année, il est un peu moins performant que le S&P 500, mais on est quand même à plus 18,32%. Ce qui reste une performance tout à fait honorable. Alors, je te l'ai pas dit, mais dans l'idée, c'est que donc je suis placé long terme, mais pour l'ETF en effet de levier, eh bien, si à un moment donné, j'ai l'impression que ça sent pas très bon sur l'économie, peut-être qu'il va y avoir une correction, eh bien, à partir de ce moment où dans mon cerveau, j'aurai l'intuition de je ne prendrai pas de risque et je vendrai ma ligne, quitte à me prendre un petit peu de frais de courtage. Mais si ça me permet d'anticiper une année baissière et de gagner quelques pourcentages, 10, 15, 20%, que je ne prendrai pas sur la baisse,
ça serait jackpot. Comment je vais faire ça? Eh bien, très simple, hein. Y a rien de magique, mais encore une fois, c'est vraiment histoire de... Alors, sur ce graphique-là, eh bien, tu as les deux moyennes mobiles sur le Nasdaq 100, la moyenne mobile 50 périodes, la moyenne mobile 200 périodes. À partir du moment où on va se retrouver avec un marché qui va casser la moyenne mobile 200 périodes vers le bas et casser assez correctement, pas comme ça c'est produit il y a quelques jours, tu vois, ici, où voilà, on a eu une bougie verte, c'est remonté instantanément. Mais si on cumule 3-4 bougies pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, à ce moment-là, je vais commencer à me dire, ok, je vends, histoire de voir ce qui se passe et d'attendre que le marché repasse au-dessus des moyennes mobiles, ce qui induirait eh bien, qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est comme ça que je vois le truc. Attention, je ne suis pas un spécialiste des graphes techniques, de l'analyse technique, mais de mon côté, je me suis dit, ok Jérém, j'ai envie d'avoir de la volatilité en portefeuille, j'ai envie d'avoir du Nasdaq en levier parce que j'ai une conviction sur la technologie et sur l'intelligence artificielle sur les prochaines années. Pour moi, c'est une révolution industrielle au même titre que, je sais pas, le chemin de fer ou Internet à un moment donné. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on a quasiment rien vu, malgré des très grosses sociétés qui performent très bien, alias Nvidia. Je t'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur cette chaîne pour te montrer un petit peu la puissance de cette société. Je me dis, autant vérifier les convictions correctement. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir acheter un ETF du Nasdaq 100 en levier éligible au PEA. Je me suis dit, let's go, ça permettra vraiment de vérifier mes convictions au maximum. Voilà le pourquoi du comment. Alors, on verra ce que ça donne. Tu peux voir sur le graphe que là, sur la correction de 2022, quand le marché avait brisé, je peux te mettre un petit peu en plus gros, voilà, quand il était passé vraiment en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, eh bien derrière on a quand même eu une jolie baisse en tendance négative jusqu'en mars-mai 2024, donc ça a duré un petit peu plus de 1 an. C'est ce que j'aimerais éviter dans le meilleur des mondes. Maintenant, je ne sais pas si je vais y arriver, mais encore une fois, eh bien, c'est une raison pour t'abonner et pour suivre un petit peu tout ça, pour voir tout simplement si c'est ce qui va se passer sur ce portefeuille. De toute façon, je me pose pas de questions, hein, même si la performance du portefeuille est pas très bonne et que le marché fait une vraie performance, c'est pas grave. L'idée derrière, c'est de te montrer aussi que tu ne peux pas toujours être gagnant sur une stratégie DCA et d'autant plus sur de l'ETF. Donc si tu as envie d'être safe de ton côté, attention, safe avec des pincettes, hein, parce qu'il n'y a rien qui nous dit que le marché va pas dévisser pendant 2 ans, mais tu peux tout simplement prendre un petit ETF du S&P 500. Ça peut être une bonne méthode de départ si tu veux tout simplement investir tes premiers sous. Grosso modo, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer jusqu'aux élections présidentielles. De ton côté, si tu as envie d'aller plus loin, sache que je propose de la formation initiation qui s'adapte parfaitement à tout type de profil, hein. C'est simplement pour t'apprendre et surtout pour t'éviter les erreurs du débutant, parce que psychologiquement, ça peut être assez dur sur certaines baisses, il faut résister. Je t'ai mis tout ça sous forme de programme vidéo, ça dure une dizaine d'heures. Si ça t'intéresse, tu peux tout simplement prendre un call avec un membre de mon équipe, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra tout simplement de voir avec lui par rapport à ta situation personnelle. Moi, je te souhaite une bonne fin de soirée. Je vais te laisser avec un guide bourse que j'ai fait il y a pas longtemps, justement spécifique aux débutants qui veulent investir, je sais pas, 50, 100, 200 euros par mois sur un PEA ou un compte titre. Tu retrouves la vidéo ici. Je te remercie, c'était Jérém, je te souhaite une bonne journée. Salut!